Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de relooking de meubles. Je sais qu'il y a 15 jours, je vous ai déjà proposé un relooking sur un petit tabouret et une chaise. Aujourd'hui, ça sera un petit meuble vitrine que j'ai chiné. Il n'avait rien d'extraordinaire, juste j'aimais bien son aspect. Et j'ai eu directement un flash et je savais exactement comment j'allais le refaire. Je vais utiliser dans cette vidéo des feuilles de transfert que l'on peut facilement se procurer sur Amazon. Et je vais utiliser également ma peinture du moment qui est ce bleu vert un peu menthe que j'adore. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner. Et nous, on se retrouve d'ici 15 jours. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer. Il y a bientôt Pâques, enfin bientôt, j'y songe en tout cas. Donc, on verra. Ça sera la surprise. Bon, bah alors d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Restez bien au chaud. Et moi, je vous dis à vos outils. À très vite. Bye bye. Voici la petite vitrine que j'aimerais refaire. Alors, je me suis acheté un spray avec une batterie et j'aimerais tester aujourd'hui et je vais l'essayer à l'intérieur puisque c'est un petit peu toujours compliqué avec un pinceau pour aller peindre dans les coins. Donc voilà, je vais tester ça. Ce que je vais faire à présent, c'est tout nettoyer parce que c'est vraiment très sale et recouvrir les vitres puisque je veux aussi également peindre l'encadrement à l'intérieur en blanc. Voilà. Voilà, j'ai protégé toutes mes vitres, enfin mes deux vitres, pour que pas que la peinture elle rentre à l'intérieur et j'ai tout nettoyé. Donc maintenant je suis prête à sprayer. Première tentative de peinture, on va voir si ça marche. Alors je suis pour le moment très déçue. Ça n'a pas rendu comme je voulais. Donc j'ai abandonné. Je pense que je ne sais pas encore bien l'utiliser. Donc il faut que je fasse des essais sur des murs plutôt que sur des meubles. Donc pour le moment je vais laisser sécher l'intérieur et je vais m'attaquer à l'extérieur avec ma peinture, mais cette fois je le fais au pinceau. Alors j'ai repris ma couleur un peu vert d'eau que j'aime beaucoup et je vais donc appliquer avec mon pinceau court. J'aime bien travailler avec ça. Alors voilà, j'ai posé ma première couche. J'adore cette couleur. Franchement, c'est lumineux et en même temps, ça reste bien dans le style comme j'aime maison de campagne et farmhouse décor. Donc voilà, je suis contente d'avoir choisi cette couleur. Donc voilà, je vais continuer avec mon pinceau pour recouvrir ce que j'ai sprayé tout à l'heure. Alors je suis vraiment déçue par mon spray, mais je ne perds pas espoir que ça marche bien. Il faut juste que je sache l'utiliser comme il faut. Donc voilà, tant pis, je le fais à la main.
Voilà, ça va déjà mieux. Ça recouvre les bêtises que j'ai fait. Je mettrai encore une deuxième couche et je verrai encore s'il y a des traces pour voir si je dois mettre une troisième couche ou pas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas, une autre couche est nécessaire pour que ce soit plus uniforme. Donc c'est parti. Voilà, je vais continuer tout le long et je vous montre le résultat. Alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je ne suis pas encore satisfaite du résultat, donc je vais probablement, une fois que ça sera sec, remettre une troisième couche. Là, je vais appliquer ma deuxième couche de vert menthe et ça sera plus uniforme aussi. Alors pour donner un petit côté un peu vieilli à mon meuble, je vais le poncer avec un grain moyen. Ça lui donnera du caractère et en même temps ça enlèvera par exemple s'il y a des petites gouttes de peinture en 3D, ça permettra de lisser aussi. Alors je vais juste enlever la poussière avec une pâte mouillée. Je vais à présent enlever ma protection. Alors ça a quand même passé à travers, donc je vais devoir gratter un peu. Alors je prends une petite lame et je viens gratter un petit peu la peinture. Voilà, puis je vais continuer avec du produit pour les vitres. Donc voilà, j'ai nettoyé les vitres. Je donnerai encore un dernier petit coup après le vernis. Et voilà ce que ça donne de près. Donc je vais appliquer maintenant mon vernis transparent à base d'eau. Alors j'ai déjà fait l'intérieur et je mettrai 2 couches également, intérieur-extérieur. Je ferai juste l'encadrement ici avec un petit pinceau pour pas en mettre de partout. Alors je vais appliquer des feuilles de transfert. J'ai découpé plein de petits morceaux dans différentes feuilles. Vous devez avoir votre vernis qui est très sec. Il ne faut pas que ce soit humide, sinon ça ne va pas coller. Et bien maintenant je vais commencer.
Donc voilà, je vais continuer tout le meuble comme ça et je vous montre le résultat. Voilà, j'ai appliqué le transfert que je voulais. Je prends un chiffon doux et je frotte un petit peu dessus juste pour que ça adhère bien. Avant de vernir, je vais juste refaire le trou pour la poignée parce que ma poignée a une tige un petit peu plus grosse. Oui, c'est parfait. Donc maintenant, je passe à l'étape du vernissage. Donc je vais vernir juste à l'endroit où il y a les fleurs. Par contre, au niveau de la vitre, je ne vais pas vernir. De toute façon, on ne peut pas, ça va faire des traces. Donc je vais vernir vraiment sur le bois et sur mes fleurs. Voilà, tout simplement. Voilà, dernière petite chose et le meuble sera terminé, c'est de mettre ma petite poignée. Donc j'ai trouvé cette jolie petite poignée adorable, un peu dans les verts bleus. Et je pense que ça va aller super. Donc le voici terminé. Je suis contente du résultat. Voilà, sur le côté, j'ai mis juste un petit peu de fleurs ici. Et de l'autre côté, j'ai aussi mis, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, juste donner une petite touche.